La matinale Chers amis, la matinale Tocsin, merci d'être là ce 7h30, matin, merci de nous 9h30, rejoindre, partager, Nicolas liker. Vidal. Vous le savez, pour ce premier entretien, on va parler des ZFE, un sujet extrêmement important. Et bien sûr, je vais me tourner vers ma ville, pas de cœur, parce que ma ville de cœur, c'est le Gard, c'est Nîmes, mais je vais me tourner vers la voisine, la cousine, Montpellier, bien entendu. Et pour ça, ce matin, j'ai appelé Bérangère Dubu. Bonjour Bérangère, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, et vous? Ben, je suis en pleine Bien. forme, même un peu dépité comme vous par Montpellier, puisque j'habite dans le secteur et que vous travaillez à Montpellier, vous êtes chef d'entreprise à Montpellier. Tout Et à je voulais fait. qu'on parle des ZFE. Je vous ai appelé ce matin, Bérangère, vous êtes déjà passé sur Toxin. Et je vous ai réinvité à nouveau parce que je voulais qu'on parle des ZFE à Montpellier. C'est quand même formidable. Franchement, on avait reçu Odette Daudet, qui est présidente de l'association des commerçants de l'Écusson, notamment. Et Qui qu'on avait devrait très bien. d'ailleurs beaucoup plus écouter. Je pense que la ville devrait écouter Madame Ouais. Daudet parce que ce qu'elle dit est juste, Mm. effectivement. Oui, c'est une interview qui avait très bien marché, qui a cartonné. On en a beaucoup parlé ici sur Toxin, bien entendu, mais même dans le coin ici, on en a beaucoup parlé. Et vous, ce matin, Bérangère, c'est pareil, la ZFE, Michael Delafosse, qui est maire de Montpellier, président de la métropole de Montpellier, a été parmi les premiers à imposer la ZFE, la zone de faible émission, au 1er janvier 2025, alors qu'il aurait pu attendre de le faire. Il l'a fait dès le début, lui. Comment ça se passe pour vous, Bérangère, en tant que chef Vous, d'entreprise et en tant qu'habitant de Montpellier? pardon, je Ouais, vous coupe, excusez-moi, je suis bavarde. Vous dites, Nicolas, que vous êtes dépité, mais moi je suis en colère, j'ai envie de tout ouais, cramer en fait. La ouais, ZFE, c'est une zone à forte exclusion. C'est une ouais. exclusion sociale, c'est une honte. La ZFE, c'est Michael Delafosse a dit, toi le pauvre, toi le gueux, toi le travailleur, toi la clique, toi l'étudiant, tu ne rentres Mm, plus dans ma ville. En fait, mm, la ZFE, c'est la cerise sur le gâteau de ce mm. qu'actuellement la mairie veut faire de Montpellier, c'est-à-dire une ville sans famille, une ville sans seniors, une ville sans ouvriers, une ville sans employés, une ville sans commerce. Ils veulent faire une carte postale pour les touristes, en fait. Donc Mm. la ZFE, c'est ça, c'est une honte. Je ne comprends même pas comment on puisse tolérer qu'il y ait une discrimination Mm. sociale et financière pour accéder à ma ville. Je suis Pourtant, profondément il faut le dire, choquée. Bérangère, Michael Delafosse est du Parti Socialiste, et ça depuis très longtemps, Michael Delafosse. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une certaine forme d'incohérence à la ségrégation et à une espèce d'écologisme socialement meurtrier pour des milliers de gens, on l'a dit, vous l'avez dit notamment, pour entrer Mais en je politique. crois que ça fait longtemps que la gauche a perdu les travailleurs. La Mm. gauche, aujourd'hui, vous parle de droit à la paresse. La Mm. gauche vous parle de tout ça, de décroissance. En fait, la gauche, elle a oublié ce que c'est que le travail. Mm. Travailler, c'est être autonome. Et pour travailler, on doit se déplacer. Moi, la ZFE, alors je vais vous parler concrètement, je suis quelqu'un Ouais. de concret. La ZFE, aujourd'hui, c'est ma grand-mère qui a une Fiat Panda qui doit avoir 30 ans, qui ne peut plus venir à Montpellier. Ouais. C'est mon meilleur ami qui a une Seat Ibiza diesel qui doit avoir 20 ans, qui est super bien entretenu, qui habite Pignon, qui ne pourra pas venir. Mm. La ZFE, c'est que des gens comme ça, en fait. C'est le copain de mon fils qui a une vieille Clio. C'est ma cousine qui est écolo, qui est Mm. hyper décroissante et qui a une vieille voiture essence qui consomme que dalle, un tout petit modèle, Mm. mais qui dans 2 ans ne pourra pas rouler. En fait, la ZFE, c'est une aberration. Je trouve que la ZFE, c'est aussi crétin que si on disait que comme les vêtements Ouais. synthétiques polluaient, il fallait jeter tous nos vêtements pour tout Mm. refabriquer en coton. Ça serait stupide de dire on jette nos garde-robes parce que le synthétique pollue et on va tous s'habiller en coton. En Mm. fait, la ZFE, c'est dire on jette toutes nos voitures qui vont aller polluer ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans d'autres continents, Oui. parce que ça va polluer quand même, Oui. pour Ouais. dire et on rachète tout et des voitures qui coûtent plus cher écologiquement à produire. La ZFE est une erreur. Michael Delafosse l'a soutenue parce que dans sa ville idéale, où il y a finalement des folies montpelliéraines à 7 000 € du mètre, il y a Mm. des voitures électriques où il y a des vélos. Mais c'est pas ça. Moi, hier, Mm. j'ai fait un tweet, je ne sais pas si vous l'avez vu, Nicolas. Ouais. J'ai une Mm. cliente qui a pleuré Oui. dans mon bureau. J'allais Hier, vous en parler, Bérangère. J'allais dans vous en ce parler, bureau, justement. j'ai une cliente qui a pleuré. Mm. Ça, c'est la réalité, en fait. C'est ma troisième personne qui pleure dans mon bureau depuis, je pense, 3-4 mois. Ouais, c'est incroyable. Ouais, ouais, C'est pourquoi ça elle montre pleure. quelque chose, hein. Oui. Ma cliente, elle pleure parce qu'elle travaille, elle a 61 ans, elle gagne 1 500 € par mois. Ouais. Qu'elle ne peut pas se loger à Montpellier parce qu'elle a presque 700 € de loyer. Du Oui. coup, elle veut acheter, elle a un petit pécule pour pas être à la retraite à la rue, mais elle ne pourra acheter que vers l'arrière-pays, vers le Kélar, etc., à Oui. 80 km. Et qu'elle ne pourra pas faire 160 bornes par Ouais. jour. Donc, elle a dit qu'elle dormira dans sa Ouais. voiture Ouais. Et oui, jusqu'à sa retraite à 67 ans pendant la semaine. Mais c'est j'ai une incroyable. honte. Et là, Mm. elles sont en larmes pour dire, de toute façon, ma voiture en plus sera interdite dans 2 ans. Ouais, ouais. Ça, c'est la Mm. réalité. C'est la Mm. réalité de la crise du logement. Parce Mm. qu'on a arrêté de bâtir, parce que c'est pas joli, ou alors on fait des folies inaccessibles financièrement. C'est Mm. la folie de la ZFE.
où on dit aux gens qu'on ne veut plus de leur voiture, mais il y a une exclusion sociale qui est totalement inacceptable. Nos élus, tout le monde, moi, le 6 avril, je serai devant l'hôtel de Métropole à Oui. manifester avec Laurent Jaoul, mais on doit tous être là pour dire qu'on refuse cette ville, ce n'est pas possible. Oui, il y a une manifestation qui est organisée à Montpellier, devant l'hôtel de région, Bérangère, je crois, hein, il me Tout semble-t-il. à fait. C'est Devant l'hôtel place de région. Zeus à Antigone, c'est devant l'hôtel de région. Pas de région, pardon, l'hôtel de la métropole, Oui, excusez-moi. méthode de la C'est devant métropole, place l'hôtel, de Zeus. Oui, tout à fait. c'est Voilà, ça, pour ceux place qui Zeus, connaissent. c'est la place Voilà. Zeus à Antigone, hôtel de la métropole, parce que c'est la métropole. Et je vais aller plus loin quand même. Aujourd'hui, le président de la métropole, c'est le président de la ville de Montpellier. Oui. Mais en fait, où Montpellier aujourd'hui décide pour tous les habitants des villages d'autour, à qui on demande de contribuer, de payer pour notamment Montpellier et ses infrastructures, dont ils ne profitent pas et à qui on dit désormais vous ne pourrez plus rentrer dans notre ville. Je pense aujourd'hui qu'il est totalement fou que les décisions voulues par Mickaël Delafosse s'appliquent aux habitants de Saint-Brest, aux habitants de toutes les villes de la métropole. Oui, effectivement, c'est ça qui est assez délirant, c'est-à-dire qu'une réflexion là-dessus, sur l'écologie, je partage votre analyse, parce que demander, obliger les gens à acheter des voitures électriques, c'est quand même se moquer et faire fi de la non-écologie de la voiture électrique et des batteries au lithium. On rappellera qu'elles sont faites notamment dans les mines de cobalt dans plusieurs pays africains, où des gamins de 6-7 ans travaillent 12, 15 heures, 20 heures par jour pour récupérer du cobalt. Donc déjà, ça pose quand même un problème de droit humain de base, me semble-t-il. Et puis, le recyclage des batteries au lithium, n'importe quelle personne sensée aujourd'hui qui connaît un peu le sujet vous dit que c'est absolument pas recyclable. Donc, on ne comprend pas bien véritablement la valeur ajoutée de l'écologie. Et puis, on parlera aussi, est-ce que véritablement de faire sortir les voitures au diesel, au carburant des villes, met en péril la pureté de la couche d'ozone, du moins de l'air. Je vais vous expliquer l'escroquerie écologique de la ZFE, tout ça. J'ai 4 enfants, d'accord. Mes 4 enfants, je ne vais pas me déplacer dans une voiture électrique 2 places dans une Zoé, comme Mickaël Delafosse. On est d'accord, 4 enfants. J'ai 4 enfants, j'ai un chien, j'ai 2 chats, etc. Très bien, il me faut une familiale. Comment ont été faites les familiales en France? Elles ont été faites diesel, parce que le diesel était une spécificité. Donc, il n'existe pas de voiture familiale de grand format où on met 4 enfants, d'accord, essence, d'occasion, quasiment. Il n'existe que des diesels. Ou alors, vous devez prendre de l'hybride. Mais quels sont les seuls modèles qui sont fabriqués? C'est des SUV. Aujourd'hui, les seuls modèles 7 places sont des SUV, d'accord. Mais quand vous achetez un SUV, on vous crève les pneus parce que vous êtes un pollueur. Et à Paris, ville chère à Mickaël Delafosse, qui est très proche d'Anne Hidalgo, il admire, aujourd'hui, les SUV sont taxés. Donc, on a expliqué aux familles, acheter du diesel parce qu'acheter français. Donc, on a acheté des Espace 4, on a acheté des 806, toutes ces voitures, des Chrysler Grand Voyageur, etc. Et là, on vous a dit, écoutez, vos voitures aujourd'hui ne peuvent plus rentrer dans les villes, il faut les vendre. Il faut les vendre à perte, puisque le diesel aujourd'hui ne se vend plus. Donc, vous perdez de l'argent. OK. On vous dit, du coup, faites un crédit pour payer 50 000 €, un SUV hybride bien. Et quand vous achetez cette voiture qui est la seule solution, on vous crève vos pneus, on vous les dégonfle. C'est comme tous ceux qui ont acheté des Tesla. Il y a 2 ans, on disait acheter des Tesla, voitures électriques, c'est très bien. Aujourd'hui, ils se les font rayer parce qu'Elon Musk, c'est mal. À quel moment on arrête de prendre les gens pour des crétins? À quel moment on arrête de me faire payer une taxe foncière parmi les plus chères de France pour m'interdire de circuler? À quel moment on se dit socialiste, qu'on empêche les travailleurs, les classes populaires, les familles et les personnes âgées de faire? Et de toute façon, je vais aller plus loin. Désolé, Nicolas, mais si on va plus loin, il ne pourra pas y avoir d'écologie et de transport en commun sans sécurité. Ah, mais ça, Pourquoi je prends une voiture? Parce que je ne veux pas que ma fille de 16 ans se fasse violer quand elle rentre à 2 h du matin. Donc, je vais la chercher. Pourquoi j'ai une voiture? Parce que je ne veux pas que mon fils se fasse poignarder quand il rentrera des discothèques. Pourquoi je prends une voiture? Je ne veux pas que mon gamin de 12 ans se fasse agresser dans le parc Montcalm, comme ça arrive régulièrement, qu'il va faire du vélo. Donc, en réalité, tous ces donneurs de leçons, moi, ça m'amuse, mais Julie Fraîche, ses enfants, ils sont en école catholique. Et ses enfants, elle les emmène en voiture, Julie Fraîche. Elle donne de grandes leçons. Mickaël Delafosse, il nous dit qu'il ne faut pas consommer d'essence, mais il est parti en Chine, sauf erreur de ma part, en famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, on m'explique qu'il faudrait que j'emmène mes gamins au foot à Saint-Georges-d'Orc, au vélo, 4 fois par semaine. Mon fils fait du foot 4 fois par semaine.
Donc, il faudrait que je t'emmène en vélo à Saint-Georges-d'Orc. Je vais avoir les cuisses musclées. Hein. Ah, mais là, Mais c'est sûr. Voilà, je vais être comme ça. Mais Alors, Michael Delafosse… Saint-Georges-d'Orc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un village qui est Pardon. à l'ouest de Montpellier, à quelques kilomètres, mais c'est quand même assez loin. En vélo, c'est quand même assez loin. Il faut quand même Il y avoir a 12 la foi, hein. kilomètres, je pense. Voilà, donc 12 Oui. kilomètres le soir après le travail à 20h30 à la fin du match de foot, c'est compliqué. Ouais. Mais pendant ce temps, il peut aller en Chine. Julie Fraîche va à Marseille faire des conférences. Mais nous, c'est pas possible. Je crois qu'il y a une hypocrisie de ce système qui est totalement intolérable. Il devrait y avoir un front commun, un front républicain, pour dire que Montpellier n'a pas pour vocation. Et bien sûr que je suis en colère parce que je suis commerçante. Et quand vous écoutez Odette Dédé qui en parle là des commerçants, mais allez au marché du Lez. Vous savez que depuis le parking des rives du Lez est payant, Pizza Papa est en chômage partiel. Vous savez que les restaurants, le bistrot romain, etc., a baissé son chiffre d'affaires de 40%. Vous savez que sur l'esplanade, les restaurants sont en train de fermer. Vous savez que la pêcherie de Figuerolles, qui est historique, a fermé à cause d'entraves à la circulation. Vous savez que Ada, avec Toulouse, qui était le loueur historique à qui j'ai loué mon premier camion quand j'ai eu 18 ans, a fermé et aucun n'est indemnisé par la ville. Hein. La ville dit, si les commerces ferment, il y en a qui réouvriront. Mais est-ce qu'ils savent bien, et ça, on va aller jusqu'à la suite, en fait, qu'il y a les 3D. C'est le dépôt de bilan, la dépression et le divorce. 17% des chefs d'entreprise en liquidation pensent au suicide. Est-ce qu'on pense aux commerçants de Montpellier? Parce que moi, mes clients, ils me le disent, hein, j'ai mes bureaux à Comédie. Madame Dubu, on préfère une visio, on ne veut plus venir dans Montpellier. Mes apporteurs me le disent. Bérangère, on peut se faire un resto, s'il te plaît, mais pas à Montpellier, c'est insupportable. Plus personne ne vient. Et vous avez soulevé un problème très important. Je pense que c'est quand même un des moments fondateurs de ça et de réflexion et d'incohérence, c'est-à-dire qu'on parle de mobilité écologique, sans diesel, sans voiture, mais vous l'avez dit, je crois qu'à un moment donné, n'importe quelle politique de mobilité digne de ce nom exige à un moment donné une sécurité totale dans les transports. Malheureusement, c'est pas que le cas à Montpellier, c'est le cas, je l'ai déjà dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines avec Odette Daudet, Montpellier devient comme Grenoble, comme Marseille, comme Bordeaux, comme Rennes. C'est une ville qui est vouée à l'insécurité, mais galopante, c'est absolument dingue. Moi-même, je vais le répéter, je n'y vais plus jamais le soir, alors que j'adore cette ville parce que j'ai été étudiant et que j'ai passé d'excellents moments en tant qu'étudiant à aller de butiner de bar en bar et de resto en resto avec les moyens qui étaient les miens. Et aujourd'hui, c'est une injonction à prendre les transports en commun. Mais les transports en commun, je crois d'ailleurs même qu'il y a une police des transports à Montpellier, ou du moins des agents municipaux dans les transports pour essayer d'assurer l'ordre. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas demander aux gens de prendre les transports en commun tout en leur garantissant pas une sécurité maximale. On devrait s'asseoir dans un tramway ou dans un bus sans avoir la crainte et de voir qui arrive à l'horizon, qui va monter, qui va descendre et qui sont les individus qui, à un moment donné, pourraient poser problème. Je pense que ça aussi, c'est un impensé totalement des municipalités, notamment écolo et de gauche. Et d'ailleurs, pour certains de droite aussi, parce que c'est tellement endémique. Et je pense que là-dessus, vous avez soulevé un point central. Pourtant, Montpellier, on vous dit, on fait des lignes de tram, la numéro 5 est en train d'être inaugurée ou dans quelques mois, mais manifestement, sans sécurité, tout ça tombe à l'eau, hein, parce que vous l'avez dit, les gens ne viennent plus à Montpellier. Hein. J'ai été étudiante à Montpellier à 18 ans. Le seul truc qui m'arrivait quand je rentrais à 5h du matin, c'était de croiser Jean-Pierre Foucault, globalement. Il m'est jamais rien arrivé. Aujourd'hui, l'insécurité… J'ai fait un article sur l'insécurité. L'insécurité à Montpellier coûte en moyenne 3 000 € par an à ma famille. L'insécurité à Montpellier, oui, c'est quoi? C'est chaque année, on a bien un iPhone qui se fait voler. On est 6 chez moi, un iPhone volé. C'est ma voiture dégradée. C'est les tags sur les murs où la mairie dit que c'est de l'art. Donc vous payez une taxe foncière, vous repeignez votre porte en gris qui n'est pas le bon qui des bâtiments de France. Vous avez la police qui débarque. En revanche, tu as un mec qui vient taguer Elos sur ton mur. Ça, il n'y a pas de problème. L'insécurité, c'est ça. L'insécurité, c'est le coût de payer des Uber pour ramener mes enfants le soir, etc. On ne peut pas se promener librement à Montpellier. L'insécurité est un problème. Et l'insécurité augmente avec la métropolisation. Plus une ville est grosse, plus elle est insécure. C'est une loi mathématique. Donc la solution de Michael Delafosse de dire on ferme la ville, comme ça il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de gens qui rentrent et on reste entre nous, ce n'est pas ça la solution en fait. Ce n'est pas ça, parce qu'aujourd'hui, les gens qui créent de l'insécurité, je ne suis pas sûre que ce soit Josette qui vienne travailler de Pignan, je ne suis pas sûre que ce soit Marc qui prenne sa voiture, etc. C'est pas eux l'insécurité. Donc il y a toute une pensée vraiment à déconstruire, mais qu'on voit à l'œuvre, une espèce de dogme. Et ce dogme-là aussi, et là je vais aller dans un sujet qui des fois n'est pas forcément soulevé par Toxin, mais le féminisme. Je vais vous dire aujourd'hui que les premières victimes de la politique, de la gauche et des écologistes, c'est les femmes. Pourquoi? 83% des femmes sont déjà faites agresser, embêtées dans les transports en commun.
Les agressions sexuelles, les mains aux fesses et les insultes, c'est nous qui les prenons, en fait. Mmh. Parce qu'il faut quand même savoir que les femmes font encore 70 des tâches relatives aux enfants. Ce qui Mmh. veut dire que c'est nous qui faisons le trajet pour aller chercher nos enfants le soir. Donc, Mmh. celles qui se tapent 1h30 pour faire le tour de Montpellier, au lieu de Mmh. 25 minutes parce qu'on a mis des sens interdits, etc., ce sont les femmes. Parce qu'on sait que les femmes font la Mmh. majorité le week-end des courses et des transports. Et donc, tout ce qu'on va compliquer aujourd'hui, on complique la vie des femmes, en réalité des mères de famille. Et ça, Mmh. c'est normal parce que la famille est le grand impensé de la gauche. Mmh. La gauche, tout ce qui est fait aujourd'hui à Montpellier, oublie les familles. On vous Mmh. parle d'une ville à hauteur d'enfant, mais ça me fait trop Mmh. rire. Mais une ville à hauteur d'enfant, c'est pas Myrtille et Capucine que tu emmènes au théâtre à 15h le dimanche. Une ville à hauteur d'enfant, c'est une ville où tu peux aller chercher tes courses, ton drive pour Mmh. nourrir tes gamins. C'est une ville où tu les emmènes au foot. C'est une ville où tu les emmènes au match. En fait, une Mmh. ville à hauteur d'enfant, c'est une ville où tes enfants, ils rentrent quand ils font leur première soirée à 17-18 ans, Ouais. ils Mmh. rentrent en sécurité. Ouais. C'est ça, en fait. Et cette vraie vie de la famille, elle est complètement oubliée. Donc, Mmh. moi, je crois qu'il y a un silence, mais assourdissant de Michael Delafosse, Mmh. avec la ZFE qui est en train d'enflammer tout le monde, qui enflamme les villages, qui enflamme les Montpelliérains, Ouais. les commerçants qui s'enflamment. Il n'y a rien qui fonctionne. Et on a Mmh. des gens qui nous donnent des leçons en permanence. Et ça, c'est pas Mais possible. Bérangère, et merci d'être là ce matin, Bérangère Dubu, chef d'entreprise à Montpellier. C'est pour parler notamment de la ZFE, c'est intéressant. Mais quand on vous entend, et je sais que ça avait été le cas dans les commentaires notamment, et dites-nous ce que vous en pensez bien sûr en commentaire, les gens en fait qui habitaient pas forcément à Montpellier, parce que Toxin, vous êtes de partout et heureusement, et tant mieux, c'est que les gens disaient en fait ce qui se passe chez moi, c'est la même chose. Le constat que vous faites, Bérangère, et le constat que nous faisons, et les problèmes soulevés par la ZFE, au-delà de la discrimination et de la ségrégation manifeste. D'ailleurs, je pense que ces gens n'ont absolument rien compris aux Gilets jaunes, mais bon, peu importe, manifestement, ils auraient quand même dû écouter tout ça. Eh bien, c'est le cas partout. Je vais vous raconter rapidement, en une minute, je suis allé à Tours pour les conférences au sujet de mon dernier livre. Quelqu'un m'a attendu dans le parking, un parking Indigo à Tours en face de la gare, et vous avez dans le parking Indigo une piste cyclable. Je vous assure, dans un parking souterrain de bagnole, vous avez une piste cyclable qui est collée contre des emplacements, et quand vous arrivez à la petite barrière où vous avez la montée pour sortir, et que toujours dans le parking Indigo, vous avez la piste cyclable qui est carrément au milieu de la montée voiture. Et j'ai demandé à mon hôte du jour, je lui ai demandé, est-ce que le Tour de France est-il prévu qu'il passe à Tours en juillet prochain? Parce que cette piste cyclable me semble tout à fait malvenue dans ce parking souterrain, donc on arrive à des aberrations qui sont vraies dans toutes les villes. C'est terrible, concrètement, de dire ça, littéralement. Est-ce que vous pensez que ça va tenir concrètement? Parce qu'on voit que Laurent Jaoul, bon, maire de Saint-Brest, avec Alexandre Jardin, qui l'avait déjà dit sur Toxin, avec Daniel Guichard également, est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, on les voit reculer de plus en plus, les maires, maintenant, les maires de ces villes-là, est-ce que vous Ben, en pensez que ça peut fait, exploser, la ZFE? la ZFE est la goutte d'eau, mais c'est la goutte d'eau Ouais. pour qui? C'est la Mmh. goutte d'eau pour les actifs, les artisans, les commerçants, les ouvriers, les employés, pour les classes populaires. Ouais. Sauf qu'en fait, ils veulent plus de ça. Aujourd'hui, tout Mmh. est très verrouillé finalement. Qui c'est qui vote à Montpellier? Ça, c'est intéressant. Qui vote à Montpellier? Mmh. Les habitants. Beaucoup d'habitants à Montpellier ne sont pas propriétaires. C'est une ville à fort taux de locataires. Mmh. Donc, Michael Delafosse, il achète son électorat. On vous met le tram gratuit. C'est le propriétaire qui va le payer avec la taxe foncière. Oui, On met des c'est pas le tram subventions. gratuit. Il y a quelqu'un qui paye le tram, ça c'est sûr. Mais le tram gratuit, c'est gratuit pour personne. En fait, moi, je le paye le tram en réalité. Ouais. C'est tout le monde qui le paye. Et donc, Oui. on met le tram gratuit pour dire à une partie de la population, votez pour moi. On donne des subventions comme ça à la culture, etc. Parce qu'en fait, on est en train d'acheter ceux qui votent. Et c'est très intéressant parce que ceux qui votent ne sont pas ceux qui paient. Et je crois que les prochaines campagnes municipales, on va devoir dire aux gens, inscrivez-vous à Montpellier. Les commerçants, je me demande où habitent les commerçants de Montpellier. Beaucoup sont partis parce qu'ils sont épuisés et c'est le but. Venez vous inscrire à Montpellier. Votez à Montpellier. Dans toutes les villes, à Paris par exemple, venez voter dans les villes parce qu'il va falloir le changer. On ne peut pas gouverner Ouais. contre son peuple. Je l'ai toujours dit. On Ouais. ne gouverne pas contre son peuple, on ne gouverne pas contre ses habitants, on ne gouverne pas contre les familles, contre les employés, contre les ouvriers. Ça s'appelle les gilets jaunes, ça s'appelle la colère. Mmh. Donc oui, il y a des élections qui arrivent, mais il va falloir repenser quand même le système. Je ne trouve pas normal que Montpellier décide pour Saint-Brest. Aujourd'hui, ça me pose un problème en fait. Ouais. Ça me pose un problème. C'est pas des petits bobos de centre-ville Mmh. qui vont décider pour des gens. Parce que malgré tout, les communes de la métropole, elles financent nos projets. Il doit y avoir plus de respect dans la métropole, on doit avoir plus de respect dans les communes autour. Et ça vaut dans toutes les grandes villes, mais Paris, Rennes, Nantes, c'est à peu près pareil partout. On a quelques îlots préservés. Voilà, on a des îlots, Cannes,
géré par David Lisnard. Pour moi, c'est un îlot qui est assez préservé. Voilà, on a Robert Ménard. Quoi qu'on dise de Robert Ménard, les habitants à Béziers, malgré tout, aujourd'hui, se sentent fiers, inclus dans leur ville. Il y a quand même des îlots comme ça qu'il faut faire, mais ces grandes métropoles avec ces alliances de gauche, avec ces caciques du PS dont le seul métier a été d'être élu, mais ça, on n'en veut pas en fait. Ouais. Bon, en tout cas, ce que je pourrais dire à Mickaël Delafosse, hein, c'est rendez-moi le Montpellier de ma jeunesse. Rendez-moi le Montpellier où on peut aller dans les bars. Rendez-moi le Montpellier où on peut se garer. Rendez-moi le Montpellier où on est tranquille. On peut faire un dernier verre jusqu'à 2 h du matin, entre amis, rentrer chez soi, même en périphérie, parce que je sais, je suis un gueux. Moi, j'habite dans un petit village en dehors de Montpellier. Je ne suis pas le bobo montpelliérain. Mais oui, rendez-moi ma ville, en fait. Enfin, ma ville, la ville dans laquelle j'ai été étudiant et dans laquelle je vis. C'est ça que j'ai envie de dire, moi, concrètement, aujourd'hui. Je ne peux plus y aller à Montpellier. Mais c'est quoi? Rendez-moi même mes épiceries de nuit. Aujourd'hui, il y a la guerre aux épiceries de nuit. Le problème, c'est pas les épiceries de nuit, c'est le trafic. On peut combattre le trafic. Moi, je me rappelle de Montpellier où je rentrais à 6 h du matin. On avait tous mangé au McDo du Grand M parce qu'il était ouvert nuit et jour, mais c'était ça, en fait. En toute sécurité, et les filles, on rentrait à pied. Le tram était arrivé, j'étais en train de terminer mes études. On rentrait à pied. Donc, le problème aujourd'hui, c'est l'insécurité. Le problème, c'est les finances publiques. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. En 5 ans, tout a été cramé quand même. Donc, c'est ça le problème. La ZFE, c'est une espèce d'écran de fumée. Mais en revanche, nous n'allons pas payer, en nous compliquant encore plus le quotidien, les erreurs qui ont été faites. Et malheureusement, il faut le dire, hein, moi je suis en parti pris pour le coup là-dessus, hein, mais c'est vrai que c'est quand même c'est Anne Hidalgo, c'est Grégory Doucet, c'est tous ces gens humides, notamment à Bordeaux également, à Rennes pareil, à Nantes pareil. Donc manifestement, il y a une fracture. Je pense que ces gens n'ont absolument pas compris la crise de défiance politique et des gilets jaunes. Hein. Ça, c'est sûr. Je n'avais jamais critiqué la municipalité. Je préférais faire des rapports, des conseils, des préconisations sur le logement. J'ai fait beaucoup de choses en me disant il faut toujours négocier, expliquer. Je passe mon temps à expliquer la vie des classes populaires, des habitants, des primo-accédants, du prêt à la maison individuelle. Je passe mon temps. Là, la ZFE, c'est stop. Ça prouve juste une espèce de surdité qui fait qu'on se fout totalement des habitants. Je refuse une ville où on construit des folies, où on exige de mettre des œuvres d'art pendant que des gens dorment dans leur voiture. On veut du logement accessible, on veut circuler en voiture, on veut une ville qui soit faite aux familles, qui soit faite aux seniors. Et c'est juste ce qu'on demande à un maire. On demande à un maire, en fait, de travailler pour nous et pas pour son parti ni son idéologie. Voilà. Mickaël Delafosse a oublié un truc. C'est pas Anne Hidalgo, en fait, qui l'a élu, c'est pas Doucet, c'est pas ses petits copains. C'est les Montpelliérains. Et aujourd'hui, il n'est pas maire d'une petite caste qui vote pour lui. Il est maire d'une population. Et sa population, elle veut pas de la ZFE. En tout cas, bien entendu, la ZFE, c'est absolument discriminatoire. Je crois qu'ici, chez Toxin, on en parle très régulièrement. Alexandre Jardin, Daniel Guichard sont venus ici pour en parler. En tout cas, merci Bérangère d'être venu ce matin. Un coup de gueule, mais c'est toujours intéressant par ce qu'il faut dire les choses. Voilà, vous m'avez pris un peu à chaud, je ne savais pas vous dire. C'est vrai que je suis dans l'émotion, mais hier, quand je vois une cliente, je le redis, de 61 ans, qui pleure dans mon bureau parce qu'elle ne peut pas se loger et que bientôt, elle n'aura plus de voiture. Je pense que ces gens-là, c'est à eux qu'on doit rendre des comptes, en fait, et que c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Exactement, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on essaye d'aborder ces sujets. Alors, c'était Montpellier parce que c'était le cas, et je vous sais très engagé là-dessus. C'est pour ça, on aurait pu aller dans toutes les autres villes, peu importe. En tout cas, voilà, merci beaucoup, Bérangère Dubus, ce matin. Et rendez-vous le 6 avril. Le 6 avril, tout le monde se mobilise contre la ZFE. Moi, j'ai déjà ma banderole, mes pancartes, je serai en famille. Je serai avec de nombreux amis, etc., des associations. On sera devant l'hôtel de la métropole Place Zeus pour dire qu'en fait, on veut pas de ségrégation sociale, on veut pas d'exclusion financière. Jamais Montpellier ou les autres villes de France ne doivent restreindre le droit et la liberté de circuler librement. Rendez Montpellier à ses habitants comme rendez toutes les villes à leurs habitants. Rendez les villes à leurs habitants, exactement. Voilà. C'est pas que Montpellier, c'est vraiment un message important. Merci Bérangère Dubus d'être venue ce matin, chef d'entreprise à Montpellier. On suivra ça de très près, bien sûr, la manifestation le 6 avril à Montpellier devant l'hôtel de la métropole, place Zeus pour ceux qui connaissent dans le quartier Antigone. Merci Bérangère, on vous souhaite une excellente journée. Merci Nicolas, bonne journée.